notre édition de direct et notre dossier important aujourd'hui, 50 ans de relations étroites, enracinées et fructueuses entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. On a célébré cette semaine ce jubilé d'heures et on parle de relations privilégiées et c'est ce qui a été cité par le président Abdel Fattah al-Sisi au cours d'une rencontre avec son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum qui était en visite en Égypte afin de célébrer ces 50 ans de relations égypto-émiraties. Afin de mieux parler de l'importance et de base solide de ces relations, nous avons contacté par téléphone Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. Bonsoir. Madame. Docteur Amir, quand on parle de ces relations qui sont considérées par tout le monde comme un modèle de relations comme il le faut entre interarabes et entre deux pays de puissance de la région, on doit également citer pourquoi ces relations sont solides. Ça veut dire qu'est-ce que chaque côté, ça veut dire qu'est-ce que l'Égypte et qu'est-ce que Abu Dhabi apportent à cette relation, de point de vue que ces relations sont des relations gagnant-gagnant pour les deux côtés et restent stables à travers des décennies et décennies. Selon vous, quelles sont les données qui ont vraiment engendré à cette relation solide et équilibrée? Tout d'abord, il faut souligner le fait que, comme il y a en Europe ce qu'on appelle le couple ou le moteur européen franco-allemand, il y a la même chose identique au Moyen-Orient, dans le monde arabe, entre l'Égypte et les Émirats. Oui. On est deux côtés qui se complètent sur beaucoup d'effets. Pour répondre à votre question, l'Égypte a contribué dans la construction, littéralement la construction des Émirats contemporains qu'on voit maintenant. Et ce qui est bien, c'est que le prince Cheikh Zayed Ben Nahyan, le père fondateur, il a dit à plusieurs reprises dans les années 70 que c'était grâce à l'Égypte qu'on a pu arriver à ce qu'on est en train de construire. Et il a donné son testament à ses enfants avant son décès, à leur dire que prenez soin de relations avec l'Égypte. L'Égypte, c'est le seul pays qui va vous aider. C'est pas l'argent du pétrodollar, c'est pas les pays occidentaux. C'est uniquement l'Égypte qui vous a aidé à construire ce pays et c'est l'Égypte qui sera toujours là pour vous. Oui. Les relations entre la famille princière là-bas, la famille Al Nahyan et l'Égypte est très très solide puisqu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont vécus en Égypte, qui ont grandi ici, qui ont cette notion de solidarité avec le peuple égyptien. Oui. Ils étaient de notre côté pendant la guerre de 6 octobre en 1973. On a vu aussi pendant les années d'ouverture de l'Égypte, dans les années 80, après le boycott dû aux accords de paix avec Israël, il y a eu l'ouverture et à l'époque les Émirats étaient les premiers à accepter de rétablir les relations avec l'Égypte. Maintenant, on voit qui était à côté de notre côté pendant la crise de 2013, c'est-à-dire après la révolution populaire du peuple égyptien le 30 juin 2013. Il y avait le bloc occidental, malheureusement nos partenaires européens et américains qui ont essayé de démunir notre progrès vers la démocratie, économiquement surtout. Les Émirats étaient là. Ils ont commencé à contacter le président Sisi, ils ont contribué dans la construction de nombreux projets pharaoniques qu'on voit maintenant, que ce soit au Al-Amin, que ce soit dans la nouvelle capitale administrative. C'est-à-dire, ils sont reconnaissants. Ce n'est pas une relation
En fait, c'est comme vous dites, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire c'est pas une relation d'un pays qui est généreux envers un autre pays sans rien recevoir. Non, ils sont reconnaissants à ce que l'Égypte a offert pour le peuple émirati. Mais également, quand on parle de nos jours, d'actuels jours, on doit dire que l'Égypte est parmi les destinations favoris pour les investissements émiratis. Ça veut dire que l'Égypte accueille plusieurs projets financés par les Émirats arabes unis, mais également des financements directs suggérés ou par le côté égyptien ou le côté émirati qui connaissent tous un succès inédit sur le terrain et que ce partenariat économique commercial est vraiment une réussite pour les deux pays. Bien sûr, on voit maintenant avec tous les projets qu'on est en train d'ériger sur toute l'infrastructure, on voit qu'il y a toujours une participation, une contribution de la part des Émirats. Sachant que l'Égypte a beaucoup d'amis, a beaucoup de partenaires sur tous les fronts. Mais les Émiratis, ils choisissent souvent cette destination et ils insistent à venir avoir une place dans cette contribution. Ils n'attendent pas grand-chose de nous, sauf qu'on est un pays solide. Moi, je vais donner une vision personnelle de ce que j'ai vécu lorsque j'étais en France, par exemple. On a travaillé dans mes recherches avec nos amis émiratis sur la question après la révolution de 2013 et j'ai entendu des bouches des gens qui sont de là-bas, de la prise de décision, c'est que c'est la conception de la sécurité nationale émirati, c'est que l'Égypte forte, c'est-à-dire Émirat fort. L'Égypte faible, c'est-à-dire l'Émirat est faible. Donc c'est une relation très cruciale pour les Émiratis. C'est pour cela, comme vous le dites, ils sont dans tous les projets et ils essayent aussi d'accélérer l'économie égyptienne, le peu et le peu. Également, pour l'avenir, les objectifs des deux pays sont à peu près les mêmes, puisque l'Égypte actuellement a commencé une nouvelle phase de son économie verte. Allô, oui? Allô? Oui. Vous m'entendez, docteur Amir? Oui, je ne vous ai pas entendu. Oui, alors je disais que l'Égypte a entamé une nouvelle période de sa vie économique avec l'introduction de l'économie verte, avec l'accueil de la COP 27 dans quelques jours en Égypte. Les Émirats arabes unis également adaptent ce système d'économie verte et accueillera la même conférence l'année prochaine. Alors là, on voit que les objectifs seront les mêmes, c'est d'avoir des projets qui respectent l'écosystème et des projets qui préconisent l'économie verte et les sources d'énergie renouvelables, voire le développement durable. Comment peut-on réaliser sur le terrain cet objectif pour les deux pays, étant donné que les Émirats sont parmi les pays les plus importants, bien sûr, pour la production du pétrole? Exactement. Il y a là ça reste un défi. Oui. Assez intéressant, c'est que l'économie verte n'est pas vraiment, du premier vue, n'est pas vraiment le bon choix pour les pays pétroliers comme les Émirats. Pourtant, les Émirats, ils ont choisi à travailler avec nous sur ces projets, à travailler avec l'Égypte sur l'économie verte, à la développer parce que c'est l'avenir. Et je crois que les Émiratis ils comprennent aussi, c'est que tôt ou tard, ils doivent eux-mêmes accélérer
leur action sur la voie de l'économie verte. Donc, cette coopération, elle est très importante parce que l'Égypte aussi a des potentiels que peut-être les Émirats n'ont pas, potentiel naturel. Et ça peut donner beaucoup de bénéfices économiques aux Émirats si ces projets sont faits sur le territoire de l'Égypte et si ça peut aider les deux pays à échanger les expertises. Nous, il faut savoir qu'en Égypte, l'économie verte est très chère. Elle n'est pas facile à faire. Il faut beaucoup d'argent. Il faut travailler à avoir le financement. Donc, c'est très intelligent d'appeler nos frères aux Émirats parce que c'est eux qui vont subventionner avec nous ces projets. Et on a la main-d'œuvre et ça peut avoir lieu sur le territoire égyptien. Donc, c'est une relation gagnant-gagnant. Et je crois aussi que ce sera un modèle pour tout le monde entier, que le Moyen-Orient n'est pas uniquement une zone malheureusement de guerre et de conflit et de terrorisme, mais aussi du développement des technologies et de l'économie verte. Oui. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur de la science internationale, je vous remercie infiniment. Et à présent, nous allons regarder ensemble un commentaire concernant le volet commercial et économique entre les deux pays, puisque les Émirats arabes unis sont le deuxième partenaire commercial arabe de l'Égypte et le 9e au niveau mondial après que les échanges commerciaux non pétroliers entre les deux pays aient quadruplé au cours des années 2010-2019. Le total des investissements directs émiratis en Égypte s'élevait à environ 15 milliards de dollars, tandis que les investissements de l'Égypte aux Émirats arabes unis